$380. Alors c'est énorme, hein, surtout par rapport à la valeur de la voiture, mais bon, réparer un radiateur, ça aurait coûté presque le même prix finalement. Les équivalences de chez Citroën, donc sur des Visas, certains modèles assez spécifiques des Visas, ben, c'est de la flotte. De la flotte. Bon, même si j'avais prévu de tomber le radiateur par le bas, ben, décision a été prise de retirer par le haut, hein, parce que c'est possible par le bas, mais les vis qui maintiennent les fixations supérieures, il faut bloquer l'écrou au-dessus et dévisser la vis par en dessous. Il y a peu de place, bon, on s'en tire avec un cardan au niveau du cliquet, mais c'était aussi l'occasion de s'initier aux joies de la fibre de verre, mais en essayant de réparer. Bon, j'ai pas filmé le moment où on retire ce bac. C'est pas compliqué, c'est juste chiant. Parce qu'il n'y a pas tant de périphériques que ça à l'avant, mais il faut juste aussi débrancher de durite d'air qui intervient sur la levée pneumatique des phares. Donc c'est juste deux tuyaux à débrancher. Et c'est tout, et ça se retire logiquement. Bon, c'est pas très... comment dire, c'est pas très souple en fait comme matière, donc faut quand même faire gaffe, on aurait vite fait de la casser. Oh putain!
Alors la tentation est grande de rincer 1 ou 2 fois le circuit, d'installer le radiateur neuf et d'y aller, mais bon, dans le bloc moteur, ça doit pas être la joie. Il y a quand même pas mal de durite d'eau, hein, que ce soit du silicone ou même des tuyaux en acier, en plus des 2 gros tuyaux qui courent en dessous de la voiture. Il y a aussi évidemment tout ce qui est chauffage, hein, ça les raccords d'ailleurs à l'avant. Il y a les 2 durites comme ça qui sortent juste en dessous du maître cylindre. Ben, il y a un raccord en acier qui font la jonction entre les 2 durites. Ils étaient évidemment pourris, hein, puisque le liquide de frein tombait à ce niveau-là. Pince. Oh, non, t'es dû aller, quoi. Allez. Bah. Allez. Ah putain. Allez, c'est bon. C'est presque. Oh. Ah putain. Oh mon temps.
Je veux voir le moteur. Je veux le voir le moteur. Bon, il y a de quoi faire, hein. Déjà démonter le bocal et le nettoyer, parce que bon, c'est bien gentil de mettre du neuf, mais si c'est pour pourrir un tout beau radiateur avec une espèce de boue de rouille et de tartre qui a pu s'accumuler dû au fait qu'ils ont mis de la flotte, tout ce qu'il y a de plus commune dedans. Côté admission, ben là on peut voir qu'il y a même, comment on pourrait appeler, du tartre, hein, enfin un truc un peu calcaire. Donc à mon avis ça doit pas être très rigolo à l'intérieur. Et la pompe à eau, elle est de ce côté-là. Bon, par le dessus on peut pas la voir, je crois. Donc ça fait quand même pas mal d'amusement pour nettoyer tout ça. Bon, je crois que c'est la meilleure chose à faire, hein. Démonter au max et nettoyer le plus possible. Pour le bloc, je sais pas trop comment. L'état du merdier à l'intérieur, tant qu'on déculasse pas, on sait pas trop quelle quantité de saloperie prend place là où l'eau doit circuler. Je sais même pas ce que c'est comme matière, si c'est de la fonte d'aluminium, si c'est... je sais pas si ces blocs-là ont la propension à se corroder. Ça, j'en sais rien, faudrait que je me renseigne. Bon, normalement, c'est quand même fait pour recueillir de la flotte. Surtout que c'était peut-être déjà plus le cas dans les années 80. On mettait déjà du vrai liquide de refroidissement dans les moteurs. Bon, après, ce qui sortait des tubes inox, la flotte, c'était pas catastrophique, hein, c'était rouge, certes, mais c'était pas non plus une boue extrêmement dégueulasse. J'ai passé un bidon d'eau distillée, bon, ça pouvait être de la flotte normale, hein. Pour rincer, il n'y a pas plus de boue qui est venue, ça devenait même relativement clair, donc j'exagère peut-être, hein, à l'état de crasse qu'il peut y avoir dans le bloc. Enfin, je vais voir, hein. Je pense que ce sera déjà une bonne indication quand je verrai la tronche de l'interne de la pompe à eau, hein, si c'est la misère noire. Esthétiquement, ça peut être intéressant. Vu que c'est de l'eau avec un peu de fer, ça
à manger une plante. Bien, pour les tubes en inox qui ramènent, qui font le trajet entre le moteur et le radiateur, d'extérieur, ils n'ont pas l'air d'être morts, juste l'intérieur. L'intérieur semble corrodé, hein, donc en termes de quantité de travail, je me demande si c'est pas plus intéressant de placer des tubes en inox neufs. Mais rien que les frotter de l'extérieur, ça, à la rigueur, ça va, mais pour écurer l'intérieur des tubes, bon, ils font pas non plus 40 mètres, mais ça semble emmerdant à faire, quoi, dans tous les cas. Autant se casser la tête à cintrer des tubes inox neufs. Ça doit pas non plus coûter une fortune. C'est évidemment hors de question. Autant je suis prêt à claquer 400 balles dans un beau radiateur alu neuf, autant mettre 200 balles, je crois, pour des tubes avec quoi 1, 2, 3 angles. Et ici, 1, 2, 3. Ouais, il y a 3 cintrages maximum à faire par tube. Je pense que c'est jouable. J'ai vraiment envie d'essayer de bricoler une cintreuse. Alors on désire faire un coude sur un tube. Volontiers. Et l'avantage de cette machine, c'est qu'on n'a pas de raccord à acheter. Donc c'est économique. Là, ce tube-là, c'est un tube de démonstration, il s'est plié, parce qu'il n'est pas assez fort. Mais, je pense que l'exercice sera rigolo. En termes de quantité de travail, même si je galère à cintrer des tubes, je serai gagnant à nettoyer des vieilles merdes à moitié pourries. Je vais voir. Bon, si après le prix au mètre c'est 50 €, j'hésiterai peut-être. Bon, la connerie est faite, hein. J'ai acheté pour en total 12 mètres de tubes, hein, en alu. Vu que le radiateur est déjà en alu, ce sera relativement plus cohérent. Dans un circuit de chauffage, on préfère privilégier le plus possible de métaux identiques, parce que sinon, si on mixe certains métaux, ça fait comme une électrolyse, hein. Bon, en vrai, l'inox et l'alu, normalement, c'est viable. Il n'y a pas trop de... Comment on peut appeler ça ? Pas de corrosion, mais si, de la corrosion, hein, littéralement. En 2 mm, alors que d'origine ils sont en 1,5, donc c'est un peu plus épais que l'original. Je les ai pris en 30 mm de diamètre au lieu de 32 en vrai. Bon, le seul point emmerdant, ce sera pour emmancher dans les durites, hein, mais normalement... ça passera, ça restera compatible sans fuir, sans trop de soucis. Bon, le point positif, c'est que peut-être qu'il y aura moins d'eau à mettre au total dedans.
après avoir perdu 10 à 15 ans d'espérance de vie en respirant le flux de soudure du fil fourré, voilà ce que j'ai. Il reste évidemment le châssis de la cintreuse à faire. Bon, c'est simple, on met un tuyau là, il y a l'alu est certainement moins dense, et certainement pas plus facile à cintrer. Si ça tombe, il est aussi rigide que de l'inox. Bon, il y a différents types d'alu, et encore, je pense même pas que ce soit de l'alu pur qu'on achète, ça doit être des alliages ou des subtilités pareilles. Bon, j'ai essayé quand même pas mal de choses. Ça a l'air tout simple à faire, mais ça marche pas en fait. Je mettais un cric. Bon, ça marche aussi avec un cric hydraulique évidemment. En mettant un cric, l'espèce d'empreinte là et le tuyau qui allait s'écraser sur un axe. Pourtant, ce système, c'est censé fonctionner, mais là, le tube a tendance à se stopper sur les deux axes, qui à défaut de tourner, s'enfonce. C'est épais à crever, quoi. C'est dur à crever. Bon, on n'a que 2 mm, mais je pensais que de l'alu, c'était simplement un tout petit peu plus souple. Là, c'est tellement épais en fait que j'ai carrément cassé le cric. Alors le peu que ça a fonctionné, le tube s'est quand même un peu écrasé dans l'empreinte. Bon, là j'ai eu une déchirure, mais c'est parce que j'avais fait, il y a eu rupture comme on dit. Là ça n'a pas déchiré, mais voilà jusqu'où j'ai été avant de casser cette fois-ci le cric. Bref, à froid, c'est la merde. Il faut chauffer, il faut aussi remplir de sable parce que ça s'écrase quand même un peu. Mais clairement, il faut chauffer. Je vais abandonner cette solution-là. C'est trop. Il faut appliquer trop de force en fait. Et non, ça marche pas, c'est nul. Et j'ai un peu modifié l'empreinte.
95% de chance que l'exercice échoue lamentablement, mais j'ai fait au mieux. Bon, je vais commencer évidemment par l'angle le plus important. Si ça échoue, c'est pas la peine de faire dans cet ordre-là. Je vais essayer de caler le bon angle avec ça. Moins précis, on meurt. Mais bon, si ça plie déjà jusque là. Tac. Ça, on garde pour vérifier. Pas se serrer. Bon, j'ai bouché les deux extrémités du tube. Si ça s'est passé avec ce putain de drap de merde, rien n'est moins sûr. Si c'est déjà la galère pour rentrer le tube dans le dispositif, j'ai mal calculé l'angle là. Ça ne sera pas. On commence. J'ai de la marge. Ça c'est bien. Putain. Ah mais je suis en train de marquer le tube. Hein. Putain. Évidemment. Hein. Quel connard. Bordel, mais quel connard. Quel abruti, putain, mais ça va céder. Hein. Ça va céder. Faut chauffer le tube. Bon, la technique du savon. Oh, je suppose que ça vaut pas grand chose, mais j'ai que ça. On va voir où se fait la courbure après. L'empreinte elle est là, donc ça va se faire à ce niveau. Normalement il doit brunir une fois que la température adéquate est atteinte. Voilà, foutre le feu. Certainement foutre le feu au torchon, mais bon, il n'est plus à ça près. Plus à ça près. Putain, si je sais même pas allumer. Putain, quel échec quoi. Quel échec.
Oui, je suis con aussi. I do. Qu'est-ce qu'il fout, putain? Hop. Allez. On y croit. Oh mais non quoi, allez. Putain. C'est pas vrai. Espèce de merde là. Espèce de sale merde. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux pas te serrer. J'ai cassé les taux, putain. Je persiste, mais ça sent mauvais. Ça sent mauvais, j'ai serré comme un tort, mais à mon avis, c'est trop épais. Putain, mais... savon? Enfin, c'est pas le savon qui fait ça, quand même. C'est la première fois qu'un... You're a busy man. Attends, il est souple, hein, le tube, le sang qui... La conviction n'est pas là. L'étau est pas assez fort. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un étau qui sert à couper des tasseaux de bois, quoi? Je défonce l'empreinte. Encore essayer.